Conseil d'Axel Bauer, soyez qui vous êtes, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Exactement, et soyez radical et avec ce que vous avez envie de faire, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça ne marche pas. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est un auteur, compositeur, interprète et guitariste de folie. En 4 décennies, il a vendu plus de 3 millions d'albums, fait plus de 700 concerts. On est ravis d'accueillir Axel Bauer. Bienvenue. Merci. Alors, vous venez pour cette fin de tournée qui s'est super bien passée, pour les dernières dates. Grand événement, ça va être le 22 novembre à l'Olympia. C'est pas votre premier Olympia. Le premier, c'était en 2003, il y a 20 ans. Ça vous fait quoi de revenir dans cette salle qui est quand même mythique ? Vous venez de le dire, c'est une salle mythique. Ça fait toujours quelque chose de venir à l'Olympia et par les grands noms qui ont joué, bien évidemment. Mais vous savez, moi, avec mon équipe, on se donne à fond sur toutes les dates. En réalité, l'Olympia n'est pas une date parmi les autres parce que, bien évidemment, on a notre famille qui vient nous voir ou nos amis. Donc, quelque part, c'est plus intimidant de jouer devant des gens qu'on connaît que quand on est devant des gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi c'est plus intimidant ? Écoutez, on peut s'imaginer que jouer devant une foule, par exemple, là j'étais pour le Taratata à l'Arena de la Défense, il y avait 50 000 personnes, je crois, ou 40 000. Bon, c'est très anonyme, finalement. Ouais. Mais quand vous jouez à l'Olympia, vous voyez le blanc des yeux des gens, vous voyez leur sourire, vous voyez aussi si ça leur plaît moins. Et donc, cette interaction, cette interactivité, cette proximité fait que ça peut être plus intimidant. D'accord, intéressant. Alors, vous allez jouer votre dernier album qui s'appelle Radio Londres, que j'ai d'ailleurs ici, il est sorti en 2022. Super accueil du public et des fans, bravo. Et donc, vous allez aussi évidemment jouer... C'est un album qui a marché aussi. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, vous allez aussi jouer vos tubes, hein, Cargo, Éteins la lumière à ma place. J'ai une question difficile pour vous, Axel. Dites-moi. Quelle est la chanson de tout votre répertoire qui vous ressemble le plus ? Et pourquoi ? En fait, j'ai l'impression de m'être livré dans beaucoup de chansons, y compris dans Cargo, dans lequel je n'ai pas écrit le texte. C'est difficile de prendre une chanson qui résume un peu tout. Je pense que dans cet album-là, C'est malin, c'est une chanson forte. Oui, C'est Ici, malin, Londres vous aussi, parlez de la maladie que vous avez eue, dont vous êtes sorti. Oui, mais c'est plus une chanson sur la vie, en fait. Ouais. Pour moi, c'est Ici, Londres aussi, avec la voix de mon père, qui est une chanson de résistance. Voilà, qui est une Frank chanson... Bauer, qui était la voix Ici Londres, les Français parlent auto-français. C'est ça, oui. Papa. Il a dit les messages d'Ici Londres 517 fois, d'ailleurs à la radio pendant l'occupation. Il était le speaker de Radio Londres. Les Français parlent au français, cette voix qu'on connaît, c'est lui. Un joli album hommage. Moi, je vous propose qu'on se plonge un peu dans votre musique, ça fait du bien, et puis on se retrouve juste après. Et cet homme qui court toujours ici, Radio Londres, rien ne m'arrive dans cet ordinaire, iris dans le teint. Axel Bauer, bon, ça fait du bien, on a envie de danser. Axel Bauer, vous avez une vie de dingue, un Cargo, ce succès énorme. Je pense que vous aviez 22 ans, et puis vous avez eu comme... J'ai commencé très jeune, oui. Oui, révélation, à 13 ans, vous allez à un concert des Who, vous vous rappelez de ce soir-là ? Ah oui, c'était un de mes premiers concerts. C'est mon père, d'ailleurs, qui m'avait emmené à ce concert. Et j'ai complètement... je ne sais pas comment dire, j'ai flashé. Pour faire simple, je suis sorti de ce concert en me disant je vais apprendre la guitare, je vais faire ça, je vais être musicien. C'est un peu le début d'une vocation. Et ce qui est d'autant plus magique pour moi, c'est que 10 ans après, je rencontrais le chanteur des Who, Roger Daltrey, qui, lui, a écouté Cargo et l'a repris.
Incroyable, incroyable. C'est une vie, donc je disais, avec des hauts, avec des bas, il se passe plein de choses, des traversées du désert, et puis vous reprenez en 2001 avec l'album pour Johnny Hallyday, avec le duo avec Zazie, et c'est reparti pour un tour. C'est aussi, on le voit dans votre album, de dire que peu importe les hauts et les bas, finalement, on s'accroche à la vie enfin, j'ai l'impression quand même d'un hymne à la vie, à nos rêves, peut-être. En fait, j'ai eu, comme je dirais tous les artistes, des albums qui ont marché et puis des albums qui ont moins bien marché. Mais je n'ai jamais considéré mon métier comme étant un métier où le succès devait être au rendez-vous de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai fait des choses qui étaient, on va dire, indé, et donc je savais que certains morceaux auraient moins de succès, mais j'avais besoin de passer, j'avais besoin de les faire déjà parce que j'y croyais en tant que créateur, en tant que musicien. Je me devais de suivre mon instinct, tout simplement. Ouais. Et mon instinct n'est pas forcément toujours raccord avec le grand public. Et d'ailleurs, les tubes que j'ai eus, vous parlez de Cargo ou À ma place, si vous les analysez musicalement, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout construits comme des tubes. Leur structure est complètement absurde. À ma place, c'est un morceau où le refrain arrive au bout de 2 minutes, qui se termine par le pont. Enfin, ça n'a ni queue ni tête en tant que structure. Et j'avais même des réalisateurs qui me disaient arrête de repousser les limites parce que on ne sait plus quoi faire. Ça fait perdre les repères. Donc, je n'ai jamais eu un morceau fait pour marcher. Et quand je me suis risqué à cette compromission, ça n'a pas marché, justement. Donc, voilà. je n'ai pas fait pour faire ça. Conseil d'Axel Bauer, soyez qui vous êtes, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Exactement, et soyez radical et avec ce que vous avez envie de faire, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça ne marche pas. Voilà, mais c'est effectivement... Faut être sincère. Non, mais bien sûr. Et c'est vrai qu'on vous a souvent essayé de vous limiter comme ça dans votre parcours. Non, mais quand vous commencez avec un gros tube, Oui. Cargo, qui était énorme à l'époque, et disons que le Cargo était déjà pensé pour être un scénario dans la chanson même. C'est-à-dire que, mais avec le temps, les gens ont pensé que Mondino, qui avait fait ce clip super, avait fait le succès de Cargo parce que c'était très imagé. Mais en réalité, le Cargo avait marché bien avant le clip de Mondino. On a fait le clip de Mondino parce que on avait eu du succès avec Cargo, et Mondino était inconnu. Eh bien voilà, je vous propose de revoir tout ça. Cargo, le nouvel album, voilà. Ça va se passer le 22 novembre donc à l'Olympia, à La Réunion, les 8 et 9 décembre, si vous êtes par là. On vous souhaite énormément de succès, Axel Bauer. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture, et d'ici là, bon spectacle.